Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en ce samedi 20 février pour une version un peu spéciale consacrée à un déballage de magazines, car aujourd'hui le 20 février c'était la sortie de deux magazines que j'apprécie particulièrement, on verra ça plus tard. Pokémon Fan d'une part, qu'on va voir un petit peu après, et surtout le gros morceau, le nouveau V-Jump, qui est donc le magazine qui contient chaque mois un nouveau chapitre de Dragon Ball Super. Entre nous, le manga Dragon Ball Super, c'est vraiment la meilleure chose estampillée Dragon Ball Super, bien meilleur qualitativement parlant que l'anime. Alors commençons par Pokémon Fan. Pokémon Fan, c'est un bimestriel qui suit les évolutions à la fois de la série animée et du jeu vidéo Pokémon. Et ce mois-ci, pour le nouveau numéro, on voit en couverture le fameux nouveau Pokémon dont il est attendu qu'il apparaisse dans le film Pokémon qui sortira en juillet. Ce Pokémon-là, c'est le premier Pokémon qui n'est pas inclus dans Pokémon XY, et donc la rumeur veut que ce soit la première créature du futur nouveau jeu Pokémon, certainement annoncé bientôt par Nintendo. Alors, dans Pokémon Fan, comme souvent avec les magazines pour enfants au Japon, il y a un cadeau qui vient. Et ici, donc, il y a deux cadeaux ce mois-ci. Il y a d'une part un bracelet consacré à Zygarde, qui est donc un bracelet réflecteur qui permettra du coup d'être bien repéré dans le noir. Et puis, le deuxième cadeau, comme souvent, un élément de jeu de Pokémon Treta, qui est donc une série de jeux qui marche bien au Japon, qui n'est pas arrivé jusqu'en France. Et donc ce mois-ci, en fait, c'est Victini qui est offert avec le magazine. Après le magazine de Pokémon Fan, généralement, eh bien, c'est un focus particulier sur, là, en l'occurrence, le film ou la série animée. Donc avec des pages couleurs, on peut en savoir plus sur les prochains épisodes de l'animé. Donc en l'occurrence, ça fait un point sur les dernières évolutions dans le dessin animé selon sa diffusion hebdomadaire au Japon. Pokémon au Japon, c'est tous les jeudis soirs. Et puis ça révèle aussi quelques éléments, mais évidemment pas tous, sur les prochains épisodes qui vont passer à la télévision. Ensuite, eh bien, ça fait le panorama d'un certain nombre de goodies Pokémon qui sont à disposition soit au Pokémon Center, soit dans d'autres magasins ou franchises. Et puis après, il y a pas mal de petites histoires en fait, soit des petits dessins, soit des petits mangas en couleur ou en noir et blanc. Et donc surtout le magazine fait vraiment vivre la franchise Pokémon avec aussi des jeux pour les enfants, des labyrinthes. Donc c'est vraiment un magazine très sympa, assez facile à lire quand on apprend le japonais. Donc si vous êtes fan de Pokémon, je vous le recommande. En plus, il y a toujours ce petit cadeau qui restera quoi qu'il arrive. Donc pour 850 yens, c'est vraiment une bonne lecture. Et donc le prochain numéro va plus mettre en avant toujours les personnages du film, et il est prévu pour le 18 avril. Ensuite, le gros morceau. Le gros morceau pour moi c'était V-Jump, parce qu'en tant que fan invétéré de Dragon Ball, j'attends chaque nouveau numéro avec l'apparition d'un nouveau chapitre qui va plus loin dans l'histoire de Dragon Ball Super avec une grande impatience. Un petit mot sur les Jump. Il y a beaucoup de magazines estampillés Jump qui sont édités par la Shueisha. Alors par exemple, évidemment, il y a le Weekly Shonen Jump qui sort toutes les semaines, qui est un gros pavé dont les planches ne sont pas véritablement très bien imprimées. On est vraiment dans de la prépublication pas chère, parce qu'un pavé comme ça, à l'heure actuelle, c'est 250 yens. Donc 250 yens, ça fait grosso modo 2 euros. Vous avez pour 2 euros plus de 400-500 pages de bande dessinée. Donc on comprend qu'il y ait des efforts qui soient faits au niveau de l'impression et de la qualité d'impression. Et il y a donc le Weekly Shonen Jump que tout le monde connaît puisque c'est le magazine qui a vu naître Dragon Ball, Naruto, One Piece. Ensuite, il y a une version pour les enfants, Saikyo Jump, qui est donc un mensuel qui revisite les séries du Jump originel
notamment en faisant des déclinaisons. Alors c'est dans ce mensuel, qui est lui aussi assez épais, que paraît par exemple Dragon Ball SD qui vient d'arriver en France, et puis d'autres séries, par exemple des séries dérivées de Naruto autour de Rock Lee puis de Sasuke. Et puis il y a des choses très marrantes à l'heure actuelle dans ce Saikyo Jump, en dehors du Dragon Ball SD et de l'actualité autour des nouvelles cartes Dragon Ball ou des nouvelles cartes d'autres séries. Et c'est ce qui m'avait surpris une des premières fois où je l'avais acheté. Eh bien, il y a des animés comics pas véritablement très bien faits sur la série Dragon Ball GT. Alors moi qui ai connu le Dorothée Magazine et qui lisais ça assez avidement chaque semaine pour continuer à suivre les aventures des personnages de dessins animés japonais, ça me fait sourire. Je me demande un petit peu comment les jeunes japonais, les petits japonais perçoivent en fait ce type d'animé comics fait de manière un petit peu grossière en fait. Mais bon, c'est plutôt malin puisque les éditeurs du Jump arrivent bien à faire vivre la licence Dragon Ball à travers les jeux, à travers des bandes dessinées inspirées des jeux de type Dragon Ball Heroes, et donc aussi également avec Dragon Ball SD. Donc pas mal de choses, c'est sympa. C'est pas une lecture absolument indispensable, mais c'est sympa. Non, pour moi ce qui est vraiment indispensable à l'heure actuelle, c'est le V-Jump. Donc j'ai vraiment attendu patiemment cette vidéo avant de l'ouvrir. Le V-Jump historiquement est assez lié aux jeux vidéo en fait, et met en avant les derniers jeux vidéo qui vont sortir. Et puis il y a aussi des mangas. Donc à l'heure actuelle dans V-Jump, il y a le manga de Yu-Gi-Oh! Arc 5, qui est la série qui est diffusée parallèlement à la télévision japonaise tous les dimanches. Bon, personnellement, dès que j'aurai fini cette vidéo, la première chose que je vais faire, c'est d'aller lire le nouveau chapitre de Dragon Ball Super. Ce numéro est aussi l'occasion de continuer la promotion du film Yu-Gi-Oh! Qui sortira le 23 avril au Japon. Donc Yu-Gi-Oh! C'est vraiment aussi un incontournable dans le V-Jump. Et puis, eh bien, chaque mois, on retrouve une carte exclusive. Waouh, c'est une carte brillante. Sousei no Ryukishi. On sent la puissance du guerrier. Depuis quelque temps, en fait, les Japonais commencent à véritablement explorer les interactions entre la presse papier et puis la presse électronique. Et si le V-Jump n'est pas disponible au format électronique, il y a quand même un petit supplément à aller voir sur son ordinateur ou sur sa tablette du contenu. C'est-à-dire que quand vous achetez le V-Jump, là encore de manière CD, vous avez accès à une carte qui va vous procurer en ligne des bonus. Alors ces bonus, ça peut être des fonds d'écran, ça peut être des informations complémentaires, des trailers, des vidéos. Donc là encore, on prend son ciseau, on ouvre et on accède à une liste exclusive de bonus. Si vous voulez être tenu au courant des dernières nouveautés, jeux vidéo, cartes et autres dérivés en fait sur vos séries préférées, le V-Jump c'est le magazine qu'il vous faut. Beaucoup mieux imprimé que le Weekly Shonen Jump, donc très agréable à lire. Et puis chaque mois, des news en exclusivité. Ce mois-ci, Dragon Ball Super fait la couverture et il est annoncé 31 pages. Donc sur ce, je peux pas vous parler plus longtemps du V-Jump. Je vous laisse. À bientôt. S'arrêter là. Un super bracelet. Mais en fait c'est c'est l'évolution de Pony-chan jusqu'à son stade Giga 2D. On va peut-être le garder pour l'anniversaire de Bip.